Bienvenue à tous les athlètes gourmands de la planète entière. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Si je parle tout bas, c'est parce que ça dort encore. Il est 6h du mat et week-end exceptionnel qui s'annonce car on va à Paris pour le Weekend Spark. Le Weekend Spark avec Franck Nicolas. Et t'as du cul. Tu es avec moi. Ce qu'il faut faire aussi, c'est qu'il faut préparer toutes les affaires. Le sac de voyage, préparer la diète, du moins celle d'aujourd'hui, puisse être assez flexible. D'ailleurs, je vais te montrer ce que je mange. Un full day of eating, parce que du coup, je suis en déplacement et c'est intéressant de voir comment je vais m'alimenter pour garder mon rythme pour sécher. Tu vois ce que je veux dire? Dernière chose, je vais te partager également mon training. Aujourd'hui, ce sera épaule. 87,9 kg, c'est cohérent. Bim. Bon, bah du coup, tout est prêt. Il reste plus qu'à imprimer les billets pour passer un putain de week-end. C'est parti. Yes, c'est parti. Embarcation pour le Weekend Spark. Yo les gars, c'est l'heure du premier repas de la journée dans le train. Macron, à la vôtre. Bon, après avoir réussi à sortir de cette gare, et puis avoir allumé le GPS et trouvé une salle de sport, donc là on est à Néonès, j'ai visité un petit peu, il y a ce qu'il faut pour s'entraîner, je sais pas si tu connais, c'est sympa, c'est rouge en tout cas, on va commencer à s'entraîner un petit peu, aujourd'hui c'est la séance de épaule, donc bah, je vais te filmer mes exercices, et puis je te dirai pourquoi je les fais. Alors, dans le premier exercice, on va retrouver les tractions. Pour les tractions, c'est très simple, au niveau du mouvement, c'est toujours le même, je monte mon nez jusqu'à la barre. Ensuite, je vais venir vraiment actionner mon grand dorsal et mes trapèzes en portion inférieure. C'est vraiment là où je le sens super bien. Donc je suis lesté, j'ai 8 kg de lest et ce qui est super important pour les tractions, c'est de tirer les épaules en arrière, la base. Ensuite, pour le deuxième exercice, on va se retrouver sur un banc pour le tirage bûcheron un bras, où là l'idée ce sera d'avoir le buste parallèle au banc, ok, la poitrine haute, les épaules basses, tirer le coude en arrière certes, mais avant toute chose, la base c'est de tirer l'épaule en arrière pour actionner les trapèzes, et parce que sur cet exercice on est vraiment sur l'épaisseur du dos, ok, donc on sort la cage thoracique et on tire les trapèzes en arrière. On sort la cage pour venir actionner, je dis une nouvelle fois, les trapèzes, les rhomboïdes, les muscles qui sont autour des omoplates et de l'épaule. On a également un super gainage au niveau des abdos. Ne pas hésiter à tendre le bras vers le bas pour bien étirer le dos avant de remonter vers l'arrière. Dans la suite du programme, je vais me retrouver sur une poulie basse avec une barre pour faire un tirage horizontal à la poulie basse, prise supination. Je fais cet exercice pour renforcer la portion basse des trapèzes et en théorie la portion interne du grand dorsal. Voilà. On a un super travail au niveau des muscles érecteurs du rachis, au niveau du gainage abdominal. Et le petit conseil que je peux te donner, c'est de prendre ton inspiration à chaque fois que tu tires la barre au niveau du nombril. Bien se grandir, sortir la cage. Encore une fois, le mouvement des épaules est fondamental pour sentir ses trapèzes et son dos. On travaille une fois de plus l'épaisseur du dos sur cet exercice. Pour la suite, nous serons sur les élévations latérales. Alors pour qu'on voit bien comment je fais le mouvement, je me suis dit que j'allais les faire de face, de dos et de profil. Alors là, très simplement, j'ai les mains le long du corps, ok. Et là, je vais venir élever les coudes au niveau des épaules.
je vais essayer de lever le coude en fait juste sous la ligne des épaules pour bien recruter le deltoïde latéral et limiter le recrutement des trapèzes. Car une fois qu'on monte le coude au-dessus du niveau de l'épaule, on recrute les trapèzes. Bref, on a une position ancrée dans les talons, un buste haut. Et là, on va venir élever à droite et à gauche les coudes sous la ligne des épaules. Je me suis rendu compte quand j'étais de profil sur cet exercice que j'avançais pas mal mes mains en avant. Alors, dans cette position, je n'ai absolument pas mal aux épaules. Je veux dire, j'ai pas de douleur négative. Je ressens super bien mon faisceau latéral et j'ai le coude légèrement en avant de l'épaule, de manière à être anatomiquement bien placé. Sur la suite, on va retrouver le face pull, où là, on va garder la poitrine haute, mais on va essayer de ne pas trop tirer sur la corde pour stimuler au maximum l'arrière de l'épaule. Okay, cet exercice est pour le deltoïde postérieur de l'épaule. Et puis, il nous permet également d'avoir une position dans la vie de tous les jours plus haute, plus fière, avec un buste plus haut. Voilà, on voit qu'à la fin, je commence à affaiblir sur cet exercice parce que mes omoplates se rapprochent beaucoup. Je vais terminer ma séance avec le fly à la machine pour, encore une fois, venir stimuler l'arrière d'épaule et sortir la cage thoracique et prendre du muscle sur l'arrière d'épaule. Un petit conseil que je peux donner également sur cet exercice ou sur l'exercice d'arrière d'épaule, c'est de garder tes coudes à la hauteur de la portion que tu veux travailler. Okay. Plus tu as baissé les coudes, plus tu travailleras dans le dos. Donc la fin de la séance dos-épaule, plutôt bonne sensation, plutôt progression, même si elle fait adapter un petit peu les exercices par rapport aux machines qui sont ici, évidemment. Maintenant, place au repas post-workout. Je dois avouer que j'ai pas grand chose dans le ventre, j'ai les crocs. Yes, enfin posé pour le post-workout. C'est pas trop tôt. Il est... Quelle heure il est ? Il est 5h10 et je prends mon repas du midi. Pink Lady, on commence avec ça, une bonne pomme juteuse. Après cette délicieuse pomme, quelque chose d'atypique pour continuer cette journée de fou. Des olives vertes farcies au poivron. Il n'y a pas des masses de calories, il y en a 115 calories pour 100 grammes. Du coup, c'est une boîte à 120, il y en a pour 150 calories maximum. Et ça va me caler jusqu'au dîner, qui est dans pas longtemps en fait. Je vais ajouter à cela 500 g de fromage blanc, 30 g de raisin sec et 30 g ou 50 g de miel. Voilà, ça va dépendre. Du coup, si on fait un point sur les calories de la journée, ce matin à 13h30, j'ai pris donc mon premier repas qui était donc du maquereau et une banane. Étant donné que la matinée j'ai passé dans un train, dans une bagnole, assis derrière mon ordinateur ou en train de lire, j'étais pas super actif. Ensuite, je suis arrivé 2 heures plus tard ou 1h30 plus tard sur les quais de Paris. Donc je suis descendu du train tranquillement. Je suis allé vite faire ma séance d'entraînement. Là, c'est un peu mon repas post-entraînement et on a encore un petit peu de marche pour aller jusqu'à l'hôtel. Donc finalement, les grosses calories, je les ai mis autour de mes activités physiques. Là, j'ai mangé 739 calories. J'ai équilibré l'apport en protéines, l'apport en glucides et l'apport en lipides. La bonne nouvelle, c'est qu'on a trouvé le métro. Maintenant, comment ça marche ce truc ? Les sneakers. Bon sang, faut qu'ils rentrent cela. Ok. On a trouvé notre piole et là on va s'apprêter à manger parce que figure-toi que le sneakers que j'ai vu tout à l'heure, il est rentré dans les macros et du coup ça veut dire qu'il nous reste 1300 calories pour ce soir, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Dernier repas de la journée et ça fera 1300 quelques calories, tranquille. Pendant le final, ils sont en restriction calorique. Tu es aussi sur restriction calorique? Ouais, mais moi je mange 1007. Hein. Ah oui. Alors on tape des carottes. Yo, donc là on va se poser et puis on va attaquer l'entrée, je dirais. L'entrée, on va pique-niquer tranquillou. Ensuite, on va passer à ça. Alors j'ai jamais goûté, mais ça a l'air top. Là-dedans, il y a quoi? 701 calories plus 300 et on va finir par une boîte de thon 701 pour atteindre les macros. Donc ça, je vais le mettre, je pense, avec les lentilles, le riz et le soja. Ça fera un bon mélange.
Donc là, je suis dans le métro. Le fait d'être dans le métro, je sais pas, je ressens comme une... Tu sais, quand je vois toutes ces affiches de cinéma, quand je vois ces gens qui passent, tu sais, c'est le métro de Paris, quoi, tu vois, c'est... Peu importe que ce soit le métro de Paris ou non, c'est une zone sous terre très illuminée, tu vois. C'est une zone obscure où il y a un max de lumière, en fait. Sauf dans le tunnel, quand tu avances et que tu rentres dans le métro. Mais ouais, ça me fait un truc bizarre. Je sais pas si ça te fait ça. Tu me diras ça. Juste en dessous dans les commentaires, tu me diras ça, je veux savoir. Toujours, voilà, c'est... J'ai pas de mots, je sais pas. Je bouge, mais... Direction Weekend Park. On est arrivé, on s'est enregistré. Il y a un peu de monde. Ça sent bon. L'énergie. L'énergie. Après la réservation, on a eu quelques petits cadeaux. Alors on a des publicités, évidemment. Mais pas que. On a là le support pédagogique, les gars. Là le support pédagogique. Alors je sais pas s'il y a un sommaire. Enfin c'est un truc de malade. Pourquoi la plupart des gens ne changent pas? La roue des émotions. Le pouvoir des émotions. Pourquoi faire preuve de gratitude? La magie de la gratitude. Cette façon de réduire vos dépenses. Qu'est-ce que vous attendez de la vie? Au final, que voulez-vous vraiment dans votre vie? 4 talents des grands leaders. Je finirai sur cette note. 9 cancers sur 10. 9 cancers sur 10 sont causés à cause de notre mode de vie. En plus de tout ça, on va s'éclater comme des dingues parce qu'on va sauter dans tous les sens. Il y aura de la musique jusqu'à en plus finir. Et surtout, on sera entouré de personnes, des personnes déterminées, des personnes curieuses qui veulent avancer dans la vie. Je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais c'est comme ça que je le dis. Bon bah c'est la fin du Weekend Park. Aouh! Et putain c'était bon. Putain c'était bon. Putain on se sent boosté, on se sent à bloc. On se sent... Tu sais quand t'es dans une pièce ou dans cette pièce, il n'y a que des ondes positives, tu sais. Que des ondes positives. T'es armé, tu sais, dans l'état où tu es dans cette pièce, tu ne doutes de rien. Et maintenant l'idée c'est vraiment de garder ça le plus longtemps possible. En dehors de cette pièce en fait. Et ce que j'ai vraiment retenu de ce week-end, c'est que pour changer d'émotion, il suffit de claquer les doigts. Tu peux être en mode dégoûté, écœuré, triste. Mais tu as le choix entre rester comme ça, être deg, ou alors poutrer tout. Et voilà, poutre en permanence. Voilà ce que je retiens de ce week-end. Bien rentré dans ma ville. Alors si vous n'avez pas vu d'image du Weekend Park, c'est tout simplement parce qu'on n'avait pas le droit de filmer. Alors j'ai quand même sorti mon téléphone pour filmer quelques moments grandioses, pour immortaliser et avoir un souvenir vidéo rapide de ce séminaire de 3 jours en immersion complète. Franck nous a dit de couper nos téléphones pendant 3 jours. Donc j'ai vraiment joué le jeu jusqu'au bout pour en tirer un maximum de bénéfices et puis me rendre compte de ce que provoquait l'immersion complète pendant 3 jours. Alors c'était vraiment 3 jours vraiment fabuleux. On a commencé donc le vendredi après-midi. On a commencé le vendredi après-midi avec les émotions directement. On a fait un petit point avec des questions pertinentes et on a vu nos peurs également. On a noté nos peurs, de quoi on avait peur. Par exemple, moi j'ai un peu la peur de déplaire. C'est-à-dire que des fois, plutôt que de dire plutôt que de dire oui ou non, je vais inventer un mytho. Par exemple, est-ce que tu es dispo ce jour-là? Et si j'ai pas forcément envie de voir la personne, et plutôt que de lui dire non que j'ai pas envie, je vais plutôt lui dire écoute j'ai pas le temps, j'ai un rendez-vous, désolé, on se voit une prochaine fois. Alors qu'au fond moi j'ai pas spécialement envie. Mais pour pas lui faire du mal, entre guillemets, c'est quelque chose que je vais travailler. Voilà un exemple concret. Ensuite, le soir même on a marché sur du verre. C'était dingue, c'était complètement dingue. On s'est rendu compte qu'on pouvait passer d'une émotion négative à une émotion positive en claquant des doigts.
Voilà, c'est comme ça que ça a achevé pour le samedi. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est arrivé à 9 h le matin. On a rencontré Frédéric Lenoir, auteur, conférencier, philosophe des temps actuels, qui a écrit plus de 50 bouquins et qui nous a parlé un petit peu du moment présent. Comme quoi, des fois, on était assez connectés à ce qui se passe autour de nous. Il nous a donné un exemple extrêmement parlant. Moi, ça m'a parlé en tout cas vachement. C'est-à-dire que c'est quand tu prends ta douche le matin. Tu sais, tu sors de ta chambre et là, tu vas sous la douche et tu mets une eau bien chaude, tu sais. Mais une eau chaude et t'as l'eau chaude sur ta peau, tu sais. Et t'adores ça, avoir l'eau chaude sur ta peau. Enfin, moi, le matin, j'adore avoir ma douche chaude. Et du coup, il m'arrivait le matin de prendre une douche bien chaude pour me détendre, pour commencer ma journée, pour être bien. Sauf que j'avais des pensées stressantes, en fait. Et je profitais pas de ma douche, en fait. Voilà. Ensuite, le samedi après-midi, je ne peux pas vous dire comment c'était parce qu'il faut le vivre vraiment. C'est pas quelque chose qu'on voit, qu'on entend, c'est quelque chose qu'on ressent. Et j'avoue que j'ai pas les mots pour décrire ce que j'ai ressenti. C'était dingue. À partir de 20 h, on a attaqué le business, l'argent et les relations. Hyper enrichissant, très marrant mais hyper enrichissant. On a vu également les clés pour avoir un couple soudé. Ça c'était bien parce qu'il y a des choses évidentes qu'on oublie. Et des fois, on se laisse embarquer dans notre routine en oubliant son partenaire. Le dimanche, on a eu la rencontre de Frédéric Salman. C'est le docteur des stars qui nous a parlé de la santé. Donc, on a parlé nutrition, on a parlé du jeûne, on a parlé du sommeil, du stress, du mode de vie, du lifestyle et d'hygiène. On a parlé beaucoup d'hygiène. Le fait de se laver les mains, de bien se savonner, de sécher ses mains. Il a donné un exemple aussi extrêmement énorme. C'est quand on va aux toilettes pour faire la grosse commission. Et bien en fait, quand on va aux toilettes, on s'essuie. Et il m'a dit, mais la prochaine fois, mets de la caca sur ton avant-bras, passe un coup de papier cul et renifle ton avant-bras. Ça va encore sentir la merde. Et bien en France et dans d'autres nombreux pays, on s'essuie les fesses d'une autre façon. En fait, c'est avec de l'eau. On se nettoie en fait le trou du cul. Niveau hygiène, c'est le top du top. On a également vu la position pour faire caca qui était finalement pas adéquate. Celle assise sur un chiotte. Voilà, la meilleure position, c'est en squat complet, le cul à 2 cm du sol. Et ça, tu le savais déjà. Et on a fini le dimanche avec le live Facebook où on a partagé un petit peu l'énergie de ce Weekend Spark. Et on a fait un gros retour sur comment déclencher une émotion. On a fini le dimanche après-midi avec un gros récap sur l'engagement, sur quoi mettre en place pour rester actif et garder cette énergie en dehors du Weekend Spark et tout le reste de l'année. Donc changer d'émotion, ça prend quelques secondes. Avoir une vision de ce qu'on veut concrètement, passer à l'action, mettre des actions en place pour progresser. Aller chercher la bonne recette. Le 3e point, c'est d'aller chercher les bonnes recettes, les recettes qui marchent. C'est-à-dire que des fois, on a des problèmes de couple, des problèmes de poids, et on va demander à son voisin des infos alors que cette personne n'a pas vraiment un recul, n'a pas le recul nécessaire, ni l'expérience pour te donner le meilleur avis qui soit. Donc toujours aller chercher les réponses à tes questions auprès d'un expert, auprès de quelqu'un qui a déjà eu les résultats et qui a les connaissances pour t'aider. La 4e étape, c'était d'affiner, d'ajuster les actions. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire les actions, toutes les actions et faire un max d'actions, il s'agit de faire les bonnes actions, les actions intelligentes qui vont te permettre d'avoir des résultats. Et pour finir, sentir chaque jour cette hormone que tu sécrètes le soir, l'hormone du progrès. Je suis rempli de gratitude pour ces 3 jours passés à Paris, en présence d'autres leaders, et pour tous ceux qui auraient voulu venir et qui n'ont pas pu venir, car il y avait seulement 2500 places. On se donne rendez-vous l'année prochaine. Voilà les athlètes, j'espère que ce vlog t'a plu. En attendant qu'on se retrouve dans un vlog prochain, je te souhaite de passer une putain de journée, une putain de semaine, une putain d'année. Et puis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.